faudrait que ça soit revu parce que c'est dommage. Effectivement, vous avez raison, madame, de le dire, que ce soit remboursé au même tarif. C'est vraiment regrettable. Ceci dit, il y a du bien, en ce sens qu'on peut habiter Méro et puis avoir l'expertise d'un médecin très compétent dans une spécialité donnée et qui se trouverait à plusieurs kilomètres et qui donnerait, voilà, ça, il y a du bon. Mais n'oublions pas, c'est ce qu'on en fait qui compte. Mais que ce soit au même prix, c'est dommage. Je crois que si ça n'avait pas été au même prix, ça aurait été difficile de le lancer réellement en généralisation. Donc il faut lancer les choses à un moment donné. Une question. Oui, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question basique, là. Ici, là. Je suis utilisateur depuis la retraite, parce qu'avant, j'habitais à la campagne. C'était pas question de... On n'avait pas moyen de communication. Maintenant, j'habite à Bourges, ça va très bien. Mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit que tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, au maximum, on peut dire à 4 ans, notre matériel est complètement désuet. Donc, alors on nous dit une fois, ben non, l'imprimante ne va plus avec votre matériel, après c'est l'inverse. Bon, il y a déjà un transfert, déjà, les papiers, c'est nous qui avançons, l'encre, tout ça, et finalement, ça a un coût. Alors maintenant, j'attends, bon, on a vu les ordinateurs portables, à quand le smartphone et à quand la montre qui va tout remplacer? Est-ce que vous voulez répondre? Moi, je dirais que j'ai le même ordinateur, mais je tairai la marque depuis longtemps, au moins 7 ans, 8 ans. Il se met à jour et tout, puis il marche très bien, je ne l'ai pas changé, puis il ne bug jamais. Bon, alors il était un petit peu cher à l'achat, mais bon, mon ordinateur de bureau, je n'ai pas de problème. Mais je ne dirai pas la marque. Oui, je ne suis pas un spécialiste des outils informatiques et de leur évolution. Je crois que le terme, c'est bien évolution. Ce n'est pas que les anciens sont dépassés, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent et qui ne sont pas forcément permises par ceux qui sont anciens, mais les anciens permettent encore de faire de très jolies choses et d'apprendre à utiliser les traitements de texte, à utiliser les mails, à envoyer des photos, à télécharger des fichiers, etc. etc. Donc effectivement, on ne peut jamais suivre toute cette évolution, sinon ce serait un coût astronomique. Ceci étant, cette évolution technologique pose aussi une autre question pour les professionnels que nous sommes, c'est la formation des professionnels du numérique et des animateurs du numérique. Il faut savoir que jusqu'à présent, il existait une formation qui s'appelait le CATIC, qui aujourd'hui a été supprimée, hein, donc certificat d'aptitude technologie de l'information, de la communication, quelque chose comme cela. C'est une formation qui n'existe plus et les animateurs numériques, à proprement parler, aujourd'hui, n'ont plus de formation qui existe, qui est classifiée au répertoire général des formations. Et ça, c'est une question qui est essentielle parce que de plus en plus, il y a besoin, et vous l'avez vu et souligné, d'espaces où on a besoin d'animer des ateliers informatiques pour promouvoir les usages de tous ces outils-là. Et se pose la question des animations. Aujourd'hui, on a beaucoup dans nos espaces des personnes qui ont d'anciens diplômes, qui n'existent plus aujourd'hui. Nous avons des passionnés, nous avons des autodidactes qui sont très performants et qui suivent l'actualité numérique et les évolutions et qui sont tout à fait à même. Et il y a aussi un défi de reconnaissance, de légitimité à apporter par rapport à tous ces métiers-là de l'animation, parce qu'on parle bien d'animation, de pédagogie, de transmission de savoir, et ce n'est pas qu'une simple formation d'informaticien ou d'animateur réseau ou que sais-je. Donc il est aussi de notre devoir d'interroger les politiques sur quelle formation par rapport à quelle politique numérique sur nos territoires et qu'est-ce que l'on met en place. Et je rebondis sur votre question, madame, sur les territoires, qu'est-ce que l'on met en place sur nos territoires. Il y a des territoires où il existe des expérimentations, d'autres il n'y en a pas, d'autres il y a aussi sur d'autres territoires il existe plusieurs choses. L'important aujourd'hui, c'est à mon sens, c'est de pouvoir apporter une coordination de tout ce qui se fait, que les différents acteurs puissent sortir de leur structure, éclater les logiques de structure et se coordonner ensemble.
Et c'est en cela aussi que une expérimentation comme le bus numérique vient en complément d'autres choses. Et je dirais qu'il est essentiel que le bus numérique puisse apporter aussi des ordinateurs, des outils, parce que les gens qui arrivent pour la première fois dans les espaces n'ont pas forcément l'outil parce qu'ils ne savent pas lequel acheter. Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est un PC portable? Est-ce que demain il sera encore d'actualité? Est-ce que voilà. Et avec cette première expérience-là, ça permet effectivement de dédramatiser, d'aller après dans des structures EPN pour aller peut-être vers davantage de pratiques et aller choisir ses propres outils par la suite. Parce qu'effectivement, je voulais rebondir. On parlait de l'après aussi, c'est que lorsque se déplace le bus sur une commune, il y a aussi une information qui est donnée au sein des participants sur les offres qui existent localement. C'est-à-dire qu'on fait aussi le lien en leur disant, voilà, à l'issue du bus, si vous voulez poursuivre ou continuer, sachez que voilà, sera mis, il existe pas très loin un EPN, n'hésitez pas à y aller, ou une action est en cours sur les territoires. Voilà. Il y a tout ce travail, et je rebondis sur ce que disait ma collègue, il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place, c'est des choses qui sont assez mobiles aussi, donc des choses qui se font une année, qui s'arrêtent après. Donc d'avoir une cartographie, c'est le gros travail que l'on a à faire collectivement, au niveau, je dirais, ça dépasse même le Cher au niveau régional, c'est effectivement trouver une carte qui permet de permettre de savoir où se trouve telle ou telle action près de chez vous. Mais on a conscience en tout cas de cela et je pense qu'on travaillera davantage dans ce sens-là. Mais c'est vraiment de vous dire que c'est tellement mouvant que finalement c'est compliqué d'avoir une carte figée à un instant T pour ces actions-là. Oui, il est venu. Et puis il sera à Bourges aussi en novembre, il me semble. Ouais, le 6 et 7 novembre, il est sur Bourges. Alors normalement, c'est la commune. Voilà, c'est la commune, parce que c'est ce que je vous disais, on maintient en tout cas pour cette année d'expérimentation, puisqu'on verra ce qui fonctionnera et ce qui fonctionnera moins bien, mais on estime que la commune reste quand même un maillon de la chaîne qui reste très important, notamment autour du numérique, puisqu'il est l'acteur incontournable et j'ai envie de dire votre principal, la personne vers laquelle vous vous retournez très facilement. Donc vraiment c'est la commune qui nous sollicite et c'est la commune qui fait l'information sur la commune pour qu'elle puisse lancer les inscriptions pour ces ateliers. Mais effectivement, sur Bourges, alors il y a eu Grasset et Massé déjà de réaliser au mois de mars et avril, et on a là en cours Linières, Bourges, Charros et Trouy, qui sont d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez aussi l'avenue du bus, à vous rapprocher de votre commune, puisqu'on ne fait pas d'inscription individuelle directement, c'est vraiment votre interlocuteur, ça reste la commune qui nous sollicite ensuite pour l'avenue du bus. Non, c'est vraiment un service qui est totalement gratuit, aussi bien pour la commune que pour les seniors, puisque c'est pris financièrement avec le financement de l'ensemble des partenaires. Dans vos petites plaquettes, vous avez un petit flyer de présentation. Donc, vous avez une adresse, j'ai envie de dire un numéro de téléphone, vous avez une adresse internet également. N'hésitez pas à visiter, d'autant plus que la programmation, elle est en ligne aussi pour les communes. Je pense que dans ce domaine des formations à Internet, y compris la formation très très débutant, je pense que c'est la demande qui va faire l'offre. Je pense qu'il faut vous adresser dans vos communes, dans vos CCAS, insister en disant moi je voudrais bien pouvoir apprendre, etc. Et je pense que la demande va faire que les services vont se mettre en place progressivement. Enfin, Si je peux me permettre, vous avez tout à fait raison. Et pour une fois, on a peut-être la chance d'être dans un département qui est marqué par la ruralité et où nos politiques, les acteurs de terrain, sont très concernés justement par ces nouvelles technologies et qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter pour générer après des expérimentations et des mises en place de structures, d'ateliers, que sais-je, voilà. Juste une petite expérience là que l'on vient de mettre en place sur Saint-Amand-Montrond. Suite à une demande effectivement des seniors sur la commune, nous avons signé une convention de simple partenariat, il ne s'agit pas de convention financière ou quoi que ce soit, une simple convention de partenariat entre la ville, le CCAS de Saint-Amand et puis le foyer de jeunes travailleurs et l'espace public numérique pour pouvoir donner
des ateliers numériques aux seniors. Ce sont en fait des coordinations comme ça de synergie suite à une demande qui vont créer des choses. Il faut savoir qu'on est dans un département, et puis là je prends ma casquette un peu plus concernant les jeunes, qui est très proactif. Je prendrai l'exemple d'un dispositif qui s'appelle les promeneurs du net. Les promeneurs du net, c'est une veille éducative sur les réseaux sociaux qui a été impulsée et soutenue donc par le conseil départemental, les services de l'État et puis la caisse d'allocation familiale, qui est une expérimentation qui est née dans le département du Cher et qui aujourd'hui est en train d'essaimer dans toute la France, sur tout le territoire national. Donc pour une fois, effectivement, je crois que notre ruralité nous amène à être innovants et à mettre en place des choses qui peuvent être très intéressantes et peut-être même plus rapides qu'ailleurs, comme la télémédecine. Si j'ai bien compris les échanges tout à l'heure, effectivement, le Berry est pas en retard. Voilà. À force qu'on nous supprime les services publics, il faut bien s'adapter. Il faut avoir de l'imagination, il faut inventer. Bon, enfin, ça serait mieux qu'on ne supprime pas les services publics. Il y a une question. Bon, tout ce qu'on a entendu est fort intéressant et tout ce qui vient d'être dit montre qu'il y a une offre qui est intéressante aussi. Mais est-ce qu'on peut et quoi imaginer pour des personnes qui sont isolées, mais dans la solitude, d'une part, et d'autre part, qui ont des difficultés, par exemple, pour se déplacer, voire quelquefois un peu cloîtrées chez elles. Alors, je n'ai personnellement pas la réponse, mais je pense que de ce côté-là, il y aurait des choses aussi à imaginer et ne pas laisser de côté quand même toute une proportion de la population, et en particulier des personnes âgées, qui est quand même assez importante. Est-ce que quelqu'un... Ouais, j'ai envie de dire, si on parle vraiment de ruralité au sens, voilà, le nombre d'habitants, pardon, sachez que le dispositif de bus numérique, il a été aussi pensé à la base pour ces territoires très ruraux, puisqu'on sait que, voilà, au-delà de l'âge, le niveau aussi de diplôme, j'ai envie de dire le critère de la ruralité est aussi un des facteurs qui fait qu'effectivement on est dans une logique d'exclusion numérique. Cette solution mobile, si on l'a voulu, c'est pour qu'on puisse aller au plus près aussi des petits villages, être à côté des communes aussi qui souhaitent s'investir mais qui financièrement n'ont pas aussi autant de moyens. On a, nous, un observatoire des situations de fragilité, donc c'est un outil qui nous permet de cartographier les territoires où il y a une concentration de personnes qui cumulent des critères de fragilité. On parle d'isolement, de personnes bénéficiaires de la CMU et ainsi de suite. Et notre objectif, c'est de vraiment sensibiliser ces communes-là. On a fait une information auprès de ces communes pour les alerter et pour les informer de ce dispositif. Maintenant, il faut que ce soit aussi une demande de la commune pour qu'on puisse, pour ce qui concerne le bus numérique, se déplacer sur cette commune, puisque je vous ai expliqué, il faut quand même un arrêté municipal, une autorisation de placement sur telle ou telle commune. Donc pour ces communes vraiment très isolées aussi et très loin des services publics, on a cette vocation, nous, sur ce bus numérique, puisqu'il est équipé d'une antenne satellite qui permet d'avoir un réseau, quel que soit le lieu géographique du territoire. Pour ce qui concerne après les ateliers numériques, je rebondis aussi sur cela, la Caisse de retraite finance aussi et lance un appel à projet annuel où on priorise ces territoires fragiles, c'est-à-dire qu'on sait cartographier les territoires qui en ont le plus besoin et on priorise quand on finance et qu'on lance des appels à projets ces territoires qui pour nous ont un besoin et sur lesquels on souhaite orienter nos actions. Je pense, monsieur, vous pensez aussi aux personnes très âgées, en perte d'autonomie physique. Je pense que ça, c'est vrai que c'est un public qui est difficile à toucher. Bon, au CCAS de Vierzon, on a lancé l'année dernière, en 2017, je dirais une première expérience, une première approche d'animation à domicile avec des tablettes. C'était pas un accès à Internet, mais sont des jeux sur tablette, qui permet une première approche pour des personnes qui n'ont jamais touché ce genre d'outils. Alors, avec des
des animateurs qui vont au domicile des personnes, hein, puisque c'est dans l'idée de l'animation à domicile. Bon, il y a eu, je dirais, une certaine prospection, je dirais, auprès des bénéficiaires du CCAS et de l'aide à domicile. Bon, ça démarre lentement, hein, si je peux dire, parce que les personnes sont un petit peu réticentes à l'animation, en disant non, je suis fatiguée. Enfin bon, voilà. Enfin, et puis d'autres qui ont qui n'accrochent pas à l'outil. Enfin bon, des gens se sentant isolés qui en fait ont simplement besoin que quelqu'un vienne les voir, leur dire bonjour et passe un petit moment avec eux. Point. Donc c'est vrai que c'est difficile de... Il y a en effet, je pense, un public qu'il va être difficile de toucher. Les plus de 90 ans, ça va être compliqué. Bon, c'est voilà, malheureusement une question générationnelle aussi. Hein. Jonas, moi, je voulais juste repartir sur cette histoire d'âge. Je ne pense même pas que c'est une question d'âge, parce qu'on rencontre des gens de plus de 90 ans qui sont aussi dans le bus. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une volonté aussi. Est-ce qu'on a envie? Est-ce que finalement ça nous parle? Est-ce que c'est le bon moment? Et c'est toutes ces... Voilà, qui sont propres à la personne finalement, de se dire est-ce qu'elles sont prêtes pour, ou est-ce qu'elles ont tout simplement envie? Aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas effectivement forcer les gens à s'inscrire dans cette démarche-là, mais parfois c'est qu'une question d'envie, ils n'ont pas spécialement envie, et c'est pour ça qu'on avait opté aussi pour cette phase de sensibilisation, c'est-à-dire que là, ça n'engage rien, c'est on teste, on voit, et puis ensuite, si on souhaite poursuivre, eh bien on poursuit, sinon, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne pourra jamais, et on ne peut pas en tout cas forcer des gens à s'inscrire sur cette thématique s'ils ne le souhaitent pas. Malgré tout, il faut réapprendre à aller chez nos anciens. Rendre visite aux gens chez eux. Et ça, il faut réapprendre à le faire. Tout est mis en place pour ne plus aller chez des gens. Avant, il y avait la visite médicale. Les gens avaient leur médecin qui passait chez eux. Il y a un glissement qui se fait. Il faut aller vers le médecin. Le médecin ne vient plus à la maison. Et quand on est très âgé, on va bénéficier des aides à domicile. On va être accompagné chez soi. Mais il y a plusieurs services dont on ne bénéficie plus parce qu'au lieu d'aller vers les gens, on n'y va plus. Et moi, je me pose une question. Il n'y a pas assez de médecins. C'est pour ça, à cause des déserts médicaux, on a inventé tout ce qui rend service avec ses avantages, ses inconvénients. Le numerus clausus est en train de sauter, peut-être. Peut-être que dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura beaucoup de médecins. On aura créé des problèmes auxquels il faudra faire face dans quelques années. Et on fait tout comme ça. On fait tout à l'envers. Donc, au niveau des mairies, on peut aussi développer le lien. Dans ma communauté, par exemple, on essaye de visiter les anciens 2 fois par an, on y va, et puis il y a des gens qui vont souvent les voir. C'est ces choses-là qu'il faut aussi développer parce qu'on s'écarte de plus en plus de ce qui est humain. Alors, une dernière question. Oui, moi je voulais vous dire que le numérique chez les seniors, c'est très bien, mais dans la ruralité aussi, il y a beaucoup d'endroits où il y a de très mauvaises réceptions. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas il y a encore des zones blanches. Voilà, le débit est très lent et puis il y a des zones blanches, oui. Il y en a un certain nombre, oui. Oui. Y compris dans des zones finalement très proches des villes. On ne sait pas bien pourquoi, mais bon. Alors, bon, on nous promet que ça va s'arranger. On ne nous a pas donné de date, hein. On ne nous a pas donné de délai. Oui, juste un dernier mot simplement pour vous dire que ne vous faites pas de fausses idées. Les jeunes sont peut-être encore plus éloignés du numérique que les seniors. C'est pas parce que vous les voyez pianoter sur leur téléphone, leur tablette ou quoi que ce soit qu'ils maîtrisent les usages du numérique. C'est faux. Nous, quand on accueille dans nos ateliers des seniors, effectivement, c'est un premier contact qu'ils ont avec les outils numériques, et il y a des ateliers qui vont leur permettre d'appréhender les usages. Mais un jeune ne sait pas aller sur Internet pour aller faire des recherches, pour aller prendre des informations ou quoi que ce soit. Il sait pianoter sur les réseaux sociaux, se mettre en danger, et il y a encore plus de prévention à faire vis-à-vis des jeunes. Et c'est ça aussi où c'est intéressant. Dans des structures où on
peut dépasser les conditions d'âge et faire de l'intergénérationnel, c'est parce que nos seniors, dans nos ateliers, sont presque en passe d'apprendre aux jeunes à se servir des outils. Et je pense aujourd'hui à quelques jeunes qui commencent à arriver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de seniors dans nos ateliers principalement, et l'intergénérationnel, on n'en est qu'au début parce qu'il y a des paliers à franchir. Mais il y a quelques jeunes qui commencent à rentrer dans la salle, ils se mettent dans un coin, ils écoutent, etc. Et puis ils disent ah oui, et puis il y a quelques seniors qui commencent à aller par-dessus leur épaule en disant non, là tu devrais faire comme ça. Et là, je vous assure que c'est très rigolo. N'allez pas croire que les seniors sont vraiment pénalisés et handicapés par les usages numériques. Les jeunes, c'est pire. Merci. Eh bien, je vais passer la parole à notre vice-présidente, Madame Tallant, qui va conclure ce colloque. Donc au nom du CDCA, je remercie tous nos intervenants et j'espère qu'ils ont répondu au moins en partie à vos attentes. Pour clore ce colloque, les seniors et les nouvelles technologies de communication, nous devrions être maintenant au fait de toutes ces propositions et informations et aussi avoir bien entendu que ces techniques sont plus nouvelles. Les seniors, c'est presque un lapsus. Les seniors ont désormais compris qu'Internet pouvait les aider, faciliter leur quotidien, leur sociabilité. Mais soyons vigilants, ne tombons pas d'un extrême dans l'autre. Comme on vous l'a déjà dit certainement, rester assis plus de 7 heures par jour est mauvais pour la santé. Seulement 3 personnes sur 10 ont conscience que cette sédentarité augmente le risque de maladie, et notamment du diabète. Et voilà où je veux en venir. Le diabète et l'alimentation sera le thème de notre prochain colloque. En effet, l'influence de l'alimentation sur la prévention et le traitement du diabète n'est plus approuvée. Manger équilibré, en complément d'une activité physique régulière, est primordial pour notre santé. Le CDCA Formation Personnes âgées vous donne donc rendez-vous en 2019 avec comme sujet le diabète et l'alimentation. N'oubliez pas de compléter le questionnaire de satisfaction que l'on vous a remis à l'arrivée. Et maintenant, pour terminer, nous vous invitons à partager un moment de convivialité dans le hall du Palais d'Oron. Je vous remercie.